C'est parti ici pour Saturne en Lion qui est donc dans le cinquième signe zodiacal. Saturne est donc en détriment, comme j'aime le dire, il est débile, car il est en chute dans ce signe du solaire, car le Lion est le signe opposé à l'un des signes d'exaltation de Saturne qui est le Verseau. Et donc, comme avec Saturne en bélier, qui est aussi Saturne en chute, ça va être quelqu'un, ici ça va être bien plus violent pour le coup, parce que le bélier, on va dire Saturne en bélier, on ne parvient pas, ça décrit plus le caractère et la personnalité qu'autre chose. Ici, c'est plus les actes, la société, l'impact qu'on essaie d'avoir. Et donc ici, on a une ascension, certes, parce que c'est quand même le signe du lion, mais on aura une chute certaine aussi, et qui sera publique. Donc, ce ne sera pas une chute dans son coin caché euh, euh, à l'insu de tout le monde. Donc, Saturne ici est dans le huitième signe du zodiaque à partir du Capricorne. Donc, un Saturne vraiment malmené pour le coup. Si je dois vous résumer les images symboliques qui me viendra à l'esprit, je pense que je l'ai fait pour tous les autres Saturnes avant, du Bélier au Cancer. Saturne en Lion, ça serait les statues, des jardins, des squares. Donc là, quand je dis image symbolique, c'est la traduction littérale de Saturne dans le signe du lion. Donc c'est symbolique, c'est pas forcément quelque chose qui s'applique à un thème directement, quoique parfois ça arrive. Saturne en lion, c'est la peau du lion, littéralement. Ce sont ça me fait penser aux vêtements quand on les met, qui donnent une fonction d'autorité, qui donnent une fonction de pouvoir immédiatement. On change. Quelqu'un qui va mettre son habit de pompier, son habit de policier, etc. Ou un lieutenant qui va mettre son uniforme. Tout d'un coup, ça lui donne une stature et ça le transforme. Donc là, on met vraiment de côté la personnalité propre de la personne et on rentre dans un rôle. Donc je pense que ça va être super pour des acteurs. Je suppose qu'il doit y avoir des acteurs qui ont ça aussi, des très bons acteurs qui ont souvent des rôles de méchants. Je sais pas si vous pensez à certains. Saturne en Lion, c'est aussi le temps qui s'arrête, donc comme une éternité. Là où Saturne en Balance, qui est exalté, c'est le temps hors du temps. Saturne en Lion, c'est quelqu'un, c'est l'image symbolique d'une personne qui a un cœur sec et qui souffre de surdité spirituelle, qui n'a pas accès au divin, qui n'a pas accès au message de l'au-delà, euh, et qui euh, et qui est totalement inerte, imperméable à la spiritualité, qui ne comprend pas le monde spirituel, qui ne s'y intéresse pas, et qui s'y oppose même, je dirais, et qui combat parfois la lumière. On peut dire ça. Mais je dirais plus quelqu'un qui tourne le dos à la lumière, quelqu'un qui est égaré avec Saturne en Lion. Saturne en Lion, si je pense à des objets, ça me fait penser à une enceinte. Donc, ce qu'on utilise pour écouter de la musique, pour écouter un son un peu démesuré et qui parfois peut mener à des troubles auditifs. Pareil, comme ce que je disais. Du moins, ça rejoint. Saturne en Lion, c'est l'image d'un château de glace. Donc, ça vous montre bien la valeur extrêmement limitée et extrêmement courte euh, de, du succès ou de tout accomplissement qui peut arriver, qui peut découler de ce Saturne en Lion, même s'il est dans la 10e maison. Saturne en Lion est donc soumis au Soleil, hein, je précise, et à Neptune, les maîtres du Lion. Donc, en ce qui concerne la personnalité, je pense que ça va donner quelqu'un qui va être très organisé, pour commencer par les qualités, et aussi quelqu'un qui va dédier, qui va sacrifier sa vie pour une cause et qui ne va jamais en dévier pour aucune raison que ce soit, même pour se distraire, même pour se faire plaisir. Donc, ce sera plutôt quelqu'un qui a un cœur sec, qui n'a pas un cœur joyeux, comment dire ça, peut-être joyeux, mais quelqu'un qui ne prend pas, qui prend plaisir à rien, qui ne s'accorde pas de vacances, qui est concentré sur ce qu'il fait, un peu trop, qui est rigide même, trop rigoureux, excessif avec autrui, qui met la pression à autrui, qui ne rigole jamais, qui ne célèbre jamais rien, qui ne prend jamais plaisir à quoi que ce soit en fait et qui ne s'arrête pas de travailler, c'est un forcené en fait. Donc c'est un solaire démesuré, quelqu'un qui veut briller. Euh, qui a à cœur de briller et qui a à cœur de se mettre en avant, quoi qu'il en coûte. Ah là là, tu vois ce que je veux dire. Donc quelqu'un qui va aussi être tyrannique,
qui ne supportent pas la fainéantise, le laisser-aller, l'oisiveté, ce genre de choses. En fait, qui ne s'amusent pas et qui ne veut surtout pas que les autres s'amusent aussi. On a tous quelqu'un comme ça et c'est vraiment insupportable. Euh, il fait preuve de fermeté un peu trop démonstrative, ce qui va faire en sorte qu'il va se faire des ennemis assez facilement dans son entourage. Des ennemis gratuits, comme j'aime bien dire. Euh, En ce qui concerne la vie, lorsqu'on a Saturne en Lion, ça c'est des possibilités encore une fois. Quelqu'un qui va être extrêmement jaloux du succès des autres. Comme je vous ai dit, Saturne en Lion, ça inclut forcément une chute littérale. Donc quelqu'un qui peut ascendre, mais qui va forcément devoir tomber, qui va être déchu de son statut, déchu de son succès ou dépossédé en fait de son trophée, ce genre de choses. Ça dépend du contexte et qui va le vivre publiquement comme une humiliation. Donc voilà, et qui va être du genre à comploter pour aussi faire chuter autrui, car il ne supporte pas que les autres y arrivent et pas lui, quoi. Le lion déformé, littéralement. Donc voilà, sauf si vraiment la Lune et Jupiter font des très bons aspects dans le thème de la personne, sont dans des signes amicaux, voilà, ça va être un tyran. Bon, ce que j'ai dit avant concernait surtout ceux qui ont Saturne dans la première maison ou en lien avec le maître de leurs ascendants. En lien direct, donc aspect direct. D'ailleurs, j'aimerais préciser que si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas, ou des questions à poser, à l'écrire dans les commentaires, sachant que je check tous les commentaires et j'essaie de répondre à absolument tous. Sauf que, bon, il y a certains commentaires que parfois YouTube filtre et on ne peut les regarder que en étant sur un ordinateur. Il faut aller dans le studio YouTube et regarder tous les commentaires et ceux qui sont en attente notamment. Donc il y a des mots qui sont bloqués et parfois ils bloquent des trucs et je comprends même pas pourquoi ils bloquent. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Donc si je ne vous réponds pas, ne vous dites pas que je vous ignore, c'est parce que je n'ai certainement pas vu. Je ferme la parenthèse. Donc avec Saturne en Lion, c'est une position qui est néfaste pour les personnes qui sont porteurs, pour les enfants des personnes qui sont porteurs, car ça peut indiquer des maladies. Encore une fois, il faut regarder tout le thème. Il faut que ça se superpose. Il faut qu'il y ait plusieurs significateurs de cela dans le thème de naissance. Mais vu que Saturne est dans le huitième domicile à partir du Capricorne, Saturne dans le Lion ici, donc, ça peut prédisposer les enfants à des maladies type scorpion, maladies infectieuses, maladies virales, maladies mortelles, ou carrément la mort directe, en fait. Une mort lente, une mort douloureuse. Euh, pour le coup. Mais bon, je referme ça. Si ce Saturne en Lion est reçu par exemple par un soleil en Verseau, il va donc être en opposition ou alors en carré avec un soleil en Taureau par exemple. Bah, ça peut faire des troubles cardiaques, je crois, c'est ça qu'on dit. Hum. Et avec Saturne en Lion, les amours, c'est pas trop ça. Donc dans le sens où c'est un peu quelqu'un qui soit va avoir très peu d'amour dans sa vie, très peu d'histoire sentimentale, ou alors carrément va s'en servir comme levier. C'est le genre de personne qui rentre dans des relations pour que les partenaires soient à leur service, que les partenaires soient à leur merci, littéralement. Donc la personne ne donne rien. Il y a des gens qui parfois quand ils se servent, ils vous donnent quand même un peu. Là, tu donnes rien, tu veux tout pour toi. Là, vous comprenez bien que là, c'est Saturne en Lion. Donc, on est dans la démesure totale et on n'est pas dans la réceptivité, le partage ou je ne sais quoi. Sauf si le soleil est en Lion, pour le coup. En Lion ou peut-être en Bélier. Euh, donc, ça va juste altérer un peu les qualités du Lion et du Bélier. Mais on gardera cette chaleur. Ici, il n'y a pas de chaleur. Là, on est dans le château de glace. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va se donner un genre juste pour atteindre son objectif, pour assouvir son ambition et après, bye bye. Ah, c'est violent dit comme ça, mais c'est vrai, il y a des gens comme ça. Il y a vraiment des gens comme ça qui rentrent, qui se servent juste et qui en ont rien à foutre de leur partenaire. Mais vraiment rien. Ils sont concentrés que sur eux, que sur eux. Et il y en a quand même pas mal. Souvent, c'est des hommes, hein, au shade.
Quand on poursuit quand on a Saturne en Lion, on peut poursuivre un but politique au cours duquel on va avoir des honneurs. En général, ça arrive assez tardivement. Saturne en Lion, c'est littéralement une vieillesse glorieuse. Donc, quelqu'un qui va avoir un poste d'autorité ou qui va atteindre un certain niveau de sagesse s'il a été sur le chemin. En tout cas, il va atteindre la quintessence de la sagesse à un âge, à la vieillesse, à l'âge de Saturne, par exemple, après 60 ans. C'est très bien pour les emplois publics, Saturne en Lion, mais les emplois publics au gradé, je dirais. Et enfin, ce qui est aussi très agréable quand on a Saturne en Lion, si c'est vraiment pas un Saturne trop malmené, c'est quelqu'un qui va avoir des amis de pouvoir, des amis qui ont de l'influence, qui sont importants dans la société et qui vont lui devoir des faveurs à ses risques et périls. Mais en tout cas, c'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir, je pense. À mon humble avis. Sinon, c'est terminé pour cet épisode sur Saturne en Lion. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à nous enrichir dans les commentaires ou à poser vos questions, comme je vous ai dit. Et puis, on se retrouve tout de suite après, pour ceux qui suivent toute la série, pour Saturne en Vierge. Et pour les autres, à très bientôt. Mettez les likes sur Astro by Gis, partagez et commentez toutes les vidéos qui vous ont été utiles. Faites-le pour que la chaîne évolue, n'est-ce pas? Ou alors faites des dons pour ceux qui veulent rester dans l'anonymat. Quoique c'est plus anonyme de mettre les likes. Donc, bon, je vous laisse choisir. À très vite.